Correction de l'exercice numéro 11 pour les distraits, parce que t'es distrait. A laissé un code à 9 chiffres à l'intérieur du coffre. Bon, déjà, c'est un âne. Hein. Il se souvient cependant que ce code ne contient pas de 0, que les chiffres sont tous différents et qu'à partir de la gauche, on a tout ça. Bon. Déjà, la première chose qu'on a à faire quand on cherche un code à 9 chiffres, c'est de faire quoi? Hicham? Alors, à part de lire la consigne, non, Léa? De faire des petits tirets et d'en faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, on sait qu'on va devoir remplir ces 9 tirets. Et comme on a dit, il faut lire la consigne. C'est pas moi qui le dis, c'est Hicham. Et on voit que il y a écrit le nombre formé des deux premiers chiffres est pair. Donc, on sait que ce nombre-là, qui est formé par ces deux chiffres, est pair. Donc, ici, il va y avoir un nombre pair ou un nombre impair. Déjà, la question qu'on va se poser, c'est ça. Loan? Un nombre pair. Un nombre pair. Donc, on peut déjà dire qu'ici, ça va être un nombre pair. Ça peut nous donner un petit indice. Vous verrez, on l'utilisera peut-être à la fin. Le nombre formé des deuxième et troisième chiffres, donc lui, est divisible par 3. Lui est divisible par 4. Lui est divisible par 5. Alors, je mets un petit trait parce que lui est divisible par 5. Et on a dit que souvent, ce qui allait nous sortir du sable, c'était ce divisible par 5. Quand un nombre est divisible par 5, ça veut dire, Nolan, que ça finit par quoi? 5 ou 0. Mais, on nous dit que il n'y a pas de 0. Donc, on peut déjà placer le premier chiffre. Le premier chiffre qu'on va placer, c'est le chiffre qui est ici. On est sûr que c'est un 5. Et vous allez voir que ça va bien nous aider. Donc, lui est divisible par 5. Lui est divisible par 6. Donc, on cherche un nombre qui est dans la table de 6 et qui est dans les 50. 50 combien est dans la table de 6, Oriana? 54. Forcément, 54. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, lui, maintenant, est dans la table de combien? Hicham? 7. Dans la table de 7. 40 quelque chose qui est dans la table de 7. Liliana? Il y a deux possibilités. Laquelle? 9 et 2. Donc, 9 ou 2. Et on va choisir quoi? Ayoub? Ça dépendra d'après. Ok, 9 ou 2. On sait que ici, c'est divisible par Ayoub? 8. Donc, on va avoir quoi comme possibilité dans la table de 8? 20 combien est dans la table de 8? On t'écoute Ayoub? 24 ou c'est tout. Mais est-ce qu'on peut mettre un 4, Oriana, ici? Oui, le 4 a déjà été utilisé, donc forcément, le 2, c'est impossible qu'il soit là. Donc forcément, ici, on va avoir pas un 2, on aura le 9. Qui avait bien placé ce 9 ici? Bon, bravo. C'était pas facile. Hein? Bon, mais lui, s'il est dans la table, si c'est 9 ici, on a dit qu'ici c'était dans la table de 8. 90, combien est dans la table de 8? Elena? 96, et il n'y a pas d'autre possibilité. Et ça, il faut que ce soit dans la table de 9. 60, combien est dans la table de 9?
Il y en a 63. Bon, pour l'instant, on se dit qu'on n'est pas trop mal quand même. On a trouvé les 5 chiffres qui sont à la fin. On sait également que, ici, c'est un nombre pair. Il y a un autre endroit où il va y avoir forcément un nombre pair. Ça va être où, Sama? En premier? Non. Liliana? À la place du 4e chiffre, parce qu'on sait que ce chiffre-là, ce nombre-là qui est là, il est divisible par 4. Donc forcément, c'est un nombre pair ici. Et il faut écrire les nombres qui nous manquent. Il nous manque à placer le 1, il nous manque à placer le 2, le 7 et le 8. Donc, on sait qu'ici et ici, c'est des nombres pairs. Alors, on va commencer, mais disons que ici, est-ce qu'on va pouvoir placer le 2? C'est la question importante. Est-ce qu'ici, on peut placer un 2? Léa, elle a dit oui. Tout le monde est d'accord? Léliana? Bon, on pourrait. Donc, imaginons qu'on place un 2. Ici, on va enlever notre P et on va placer un 2. Alors, on doit placer un nombre ici. On peut placer quoi, Liliana? On peut placer le 7. Donc, si on met 72 ici, donc, est-ce que ça, c'est bien divisible par 2? Oui. Là, on veut que ce soit divisible par 3. Donc, on a déjà placé le 2 et on a placé le 7. Est-ce que ici, on devrait placer quoi, Loan? Le 1. Parce qu'on est obligé, c'est le seul qui est possible. Et ici, on placerait le 8. Mais est-ce que ça marche? Divisible par 2, divisible par 3. Est-ce que 18 est divisible par 4? Non. Donc, là, on se dit que c'est pas possible. Donc, on est parti sur quelque chose qui était pas possible. Bon. Donc, Ayoub, on t'écoute pour d'autres idées. Oui, moi aussi, avant le 5, je mettrais un 2. Et si on a un 2 ici, on a dit que forcément, ici, on devrait avoir un 8. Et donc, il nous reste plus que le 1 et le 7 à placer. Donc, si on place le 1 ici, 18 est bien divisible par 2. Il nous resterait le 7 ici. Est-ce que 87 est divisible par 3? Oui. 8 et 7, 15. Et est-ce que 72 est divisible par 4? Oui aussi. Donc ça, c'est une des possibilités. Et quelle est l'autre possibilité? Elena, je t'écoute. Voilà, de remplacer le 7 par le 1. Donc, hop, 8, 2, 5, 4, 9, 6 et 3. Ce sont les deux possibilités. Qui les avait, ces deux possibilités? Bon, bravo. C'était pas un exercice facile. Il fallait faire des tests à un moment. On les a fait, on a réussi, on a trouvé le bon résultat. Bravo à tout le monde.